Vous ne voulez pas rire. Hein. Je suis en train d'enchaîner en même temps les vidéos pour ne pas encore désister. Donc voilà, je suis toujours dans le même habit. Je fais encore une autre vidéo concernant les études ici aux États-Unis. Voici encore d'autres questions qui viennent. Comment on fait ces genres de trucs. Moi, je suis là pour vous donner des conseils. Des conseils de grande sœur. Des conseils d'une mère. D'abord, quand vous venez ici, par le visa, et non le visa étudiant, vraiment, étudier. Attendez, je vais bien m'asseoir. Étudier. Vous voyez, nous là, quand on est venu, on a commencé, après on a laissé. On a commencé, après on a laissé, bling. Parce que d'abord, je suis tombée enceinte. Et puis, après, j'ai commencé par gagner ces dollars-là. Donc, j'avais plus le temps. Mais, ce qui est bien, moi, même si c'est 30 ans, 40 ans, la mémoire, là, ça travaille toujours. Je peux étudier à n'importe quel moment. Et c'est d'ailleurs que je faisais récemment, où je n'avais pas le temps. Vous voyez un peu, j'étudiais. Il y avait... Bon, j'ai commencé par prendre certains cours. Et voilà. Donc, c'est pour vous dire que quoi? Quand vous venez étudier, parce que quand vous rentrez dans le vice qui est chercher les dollars, là, on n'a plus envie d'étudier, surtout quand vous commencez vraiment par gagner ça. Donc, faites tout possible et savoir concorder. Si vous avez envie de travailler, c'est possible aussi. Mais allez à l'école, étudier. Et puis, il y a un phénomène qui se passe ici. Quand vous venez, le laisser. D'abord même là, avec tout ce qu'on vous dit là, je ne sais pas pourquoi vous allez être toujours là, encore en train d'écouter les trucs que vous sachez qui sont négatifs pour vous. Faites vos recherches quand vous venez ici. Ne restez pas comme ça. Si quelqu'un dit quelque chose, essayez d'analyser. Allez vers quelqu'un de voir ce que la personne dit, si ça make sense. On ne prend pas seulement pour une seule personne et on reste là. Il y a des gens qui sont venus dans ce pays. Français. Il y a des gens qui sont venus dans ce pays et sont venus en tant qu'étudiants et qui n'ont pas étudié, alors qu'ils avaient la capacité d'étudier. Mais les gens aigris qui les entouraient disaient non, tu vas aller à l'école, pourquoi? Ça va te servir à quoi? Parce qu'ils ont raté leur vie. Vous voyez un peu, donc ils veulent aussi que vous soyez comme eux. Vous voyez un peu, donc soyez vraiment très attentifs autour de vous. Allez à l'école, faites vos recherches. Quand vous venez, vous pouvez traduire vos documents. Vous pouvez tout traduire. Moi, déjà, j'ai fait une école anglaise avant de venir. J'ai étudié au Ghana. Donc, j'avais déjà traduit tous mes trucs. Même mon interview, c'était en anglais à l'ambassade. Vous voyez tout ça là. Donc, c'était OK. Moi, j'avais déjà un niveau en anglais avant d'être venu ici. Et puis, donc, quand vous venez, n'ayez pas peur que vous ne parlez pas l'anglais. Allez quand même vous documenter, like, qu'est-ce que je dois faire? C'est où je dois traduire mes dossiers, c'est où je dois traduire mes documents, mes diplômes, ce genre de trucs. Faites-le. Et maintenant, faites les cours d'anglais qu'on vous dit de faire. Là, c'est juste une année en cours intensif et quand vous n'êtes pas paresseux. Et après cela, maintenant, vous pourrez ensuite maintenant décider de quelle école faire. N'allez pas... Ce truc-là, je ne vais pas vous dire, n'allez pas faire les écoles qui vont vous coûter. Parce qu'il y a des programmes ici où vous pouvez faire des écoles moins chères. Mais il y a, la fois passée, un monsieur qui disait que c'est vrai qu'il y a des écoles moins chères, mais qu'il y a aussi souvent ces écoles qui ne te garantissent pas un bon boulot. Tandis que quand tu fais une école de renommée, il n'y a rien à dire. C'est assuré, vous voyez un peu. Donc, c'est à vous de voir. Il y a toujours de bonnes écoles ici. Cherchez ce qui sera avantageux pour vous, ce qui ne va pas trop vous coûter. Vous voyez, on a un programme, comment on paie
C'est pas comme si on te dit c'est 30 000 dollars et tu vas payer les 30 000 dollars à cash. Ou il y a d'autres, même leur école, c'est 80 000. Vous voyez, c'est difficile. C'est difficile, mais il y a des moyens pour les payer. Pour les payer, vous voyez un peu. Donc, étudier, c'est ce que je tenais à vous dire. Ne restez pas dans votre zone de confort. N'écoutez pas ce qu'ils disent. Non, tu vas pas... Qu'est-ce que tu vas faire avec l'école? Tu vas faire beaucoup. Je vous jure, tu vas faire beaucoup avec l'école. Quand tu étudies, tu peux faire beaucoup. Et je vous rappelle toujours que ceux-là même qui n'ont pas étudié, arrivez ici, si vous avez la volonté, vous pouvez toujours quand même apprendre quelque chose, faire une formation en n'importe quoi. Il y a toutes sortes de trucs. Et on vous dit toujours les métiers de la main. Ne négligez pas cela. C'est important. C'est important, ok? Donc, voici un peu les nouveaux bacheliers qui ont eu leur visa qui viennent ou ceux-là même qui ont été déjà bacheliers, en tout cas ceux qui viennent en tant qu'étudiants, aller à l'école. Hein. Laissez les dollars là. Ok, on va pas laisser les dollars. Cherchez les dollars là, mais concordez le tout avec vos études. J'en connais ici, ils ont fait ça. C'est pas sorcier. Au fait, nous, ce qu'on étudie au pays, c'est même encore plus cost que ce qui est ici. Vous voyez, donc vous allez pouvoir vous en sortir. Je vous promets. Donc, étudiez, ok? Étudiez, c'est pour votre avenir. Et voilà, abonnez-vous, likez, commentez, faites tout ce que vous voulez pour vous que ça soit positif, ok? Bye, bisous.